Nous lisons dans Philippiens chapitre 4. Je vais lire pour vous les versets 4 à 6. Philippiens chapitre 4, les versets 4 à 6. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, jusqu'au verset 7. Nous allons continuer aujourd'hui et nous allons juste reprendre un petit peu, n'est-ce pas, ce que nous avons vu semaine dernière, et surtout en ce qui a trait à la définition du mot inquiétude. On va juste reprendre pour vous. Nous disons que signifie en effet le mot inquiétude. Disons que, chers amis, chers bien-aimés, le mot inquiétude vient du latin inquietus, qui signifie agiter, et le verbe inquietare signifie manque de repos, signifie agitation. Ça peut être une agitation d'esprit, une impatience causée par quelques passions, une agitation pénible et douloureuse que cause une crainte quelconque, ou encore une inconstance d'humeur qui fait qu'on ne demeure pas content, on n'est pas de bonne humeur, on n'est pas content de ce qu'on est, on n'est pas content de ce qu'on a, on n'est pas content de la situation, n'est-ce pas, qui se vit présentement. On parle ici de l'inquiétude naturelle de l'homme. C'est cette dernière définition qui concorde bien tout à fait avec l'esprit, n'est-ce pas, de ce texte, et le mot, n'est-ce pas, grec utilisé dans ce texte, dans Philippiens 4, les versets 4 à 7, le mot grec pour inquiéter, c'est mérimnate. Mérimnate, du verbe mérimnao, qui signifie se soucier de, s'inquiéter pour, c'est être anxieux, être troublé. Et le verbe mérimnate ou mérimnao, utilisé ici, et quand Paul dit ne vous inquiétez de rien, c'est le verbe mérimnao qui est utilisé. C'est un présent impératif, actif, que Paul utilise, c'est-à-dire c'est un ordre que Paul donne, que Paul a donné dans le but d'éliminer un souci qui s'installe, une inquiétude qui s'installe. Et nous voyons à travers le monde, n'est-ce pas, qu'il y a une certaine inquiétude qui s'installe, un souci qui s'installe à travers le monde. Cette inquiétude s'installe activement, c'est-à-dire de façon active, d'un pays à un autre, d'un individu à un autre, d'une ville à une autre. Donc, c'est une inquiétude qui s'installe activement dans la vie, n'est-ce pas, du monde. Dans ce temps-là, c'était dans la vie, bien sûr, des Philippiens par rapport à tous les problèmes qu'ils rencontraient. Je disais semaine dernière que l'Église faisait montre de beaucoup de problèmes. L'Église était en prise à beaucoup de problèmes de certaines gens, n'est-ce pas, qui avaient une tendance antinomique, des gens, n'est-ce pas, qui s'infiltraient dans l'Église pour propager des fausses doctrines, et aussi les gens, ceux qui étaient pour leur apôtre, c'est-à-dire pour la vie de l'apôtre Paul, qui était alors en prison. Maintenant, nous revenons avec notre question. La question, c'est pourquoi les Philippiens devaient
devait-il ne pas s'inquiéter? Et nous, aujourd'hui, pourquoi ne devons-nous pas nous inquiéter? C'est pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi l'Église ne doit pas s'inquiéter? Je vous dis, n'est-ce pas, que beaucoup de gens s'inquiètent à cause de ce virus, n'est-ce pas, dangereux, mortel, n'est-ce pas, qui est devenu une pandémie qui se propage à travers le monde. Les gens s'inquiètent pour beaucoup de choses. Pourquoi devons-nous ne pas nous inquiéter? Eh bien, nous avons vu semaine dernière, la première chose pour laquelle nous ne devons pas nous inquiéter, c'est que l'inquiétude tue la joie que nous devons avoir constamment. L'apôtre Paul nous dit au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Alors Paul, n'est-ce pas, l'a répété à plusieurs reprises, n'est-ce pas, il nous demande de ne pas nous inquiéter parce que l'inquiétude, quand elle s'installe, ça tue la joie que nous devons avoir constamment. Vous savez, le chrétien doit être content, joyeux en tout temps. Il doit être content dans le Seigneur, comme je l'avais dit, parce que notre joie ne vient pas des circonstances de la vie. Le lieu de notre joie, c'est dans le Seigneur. Et puisque notre joie est dans le Seigneur, alors, dans les bons comme dans les mauvais jours, eh bien, nous sommes toujours joyeux. Eh bien, le chrétien ne doit pas s'inquiéter parce que ça tue la joie. La deuxième raison pour laquelle, n'est-ce pas, nous ne devons pas nous inquiéter, eh bien, c'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui, c'est que l'inquiétude tue la douceur. L'inquiétude tue la douceur. Donc, j'espère que vous êtes là avec moi, n'est-ce pas, vous qui nous écoutez à la maison, toutes les familles de l'Église, la réconciliation, et vous, n'est-ce pas, peu importe où vous êtes, eh bien, la deuxième raison pour laquelle Paul nous demande de ne pas nous inquiéter, c'est que l'inquiétude tue la douceur. La douceur qui doit être connue de tous. Au verset 5, il est dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Chers amis, si l'inquiétude tue, n'est-ce pas, votre joie, elle peut aussi tuer votre douceur. Car quand quelqu'un est frustré, quand quelqu'un est stressé, il peut devenir violent. Violent. Il peut faire n'importe quoi. Il peut agir de façon bizarre. Bizarre. Écoutez bien, la traduction littérale donne que votre bonté soit connue de tous les hommes. Que votre bonté soit connue de tous les hommes. Le mot grec episkes est difficile à traduire en français. On parle de votre bonté, on parle de votre douceur, votre indulgence, votre disponibilité, votre don de sympathie et en même temps votre mesure. Mais le mot douceur est le plus près du vrai sens. Écoutez bien, chers amis, dans ces temps difficiles, dans ces temps d'épreuve, dans ces temps de calamité, le chrétien doit, n'est-ce pas, pratiquer la douceur. Le chrétien doit pratiquer la bonté. Il doit être bienveillant. Il doit être bon envers tout le monde. Vous savez, de nos jours, tout le monde a peur. Tout le monde peut mourir. Tout le monde peut mourir. Donc, dans cette période où nous vivons, n'est-ce pas, on a peur. On a peur des autres. Eh bien, si on s'inquiète au point d'avoir peur des autres, eh bien, on a un sérieux problème. On ne pourra pas, n'est-ce pas, manifester, pratiquer notre bonté envers les autres. On ne pourra pas être disponible pour les autres. On ne pourra pas faire don de sympathie aux autres. Mais on doit sympathiser, n'est-ce pas, avec nos
nos semblables, nos frères. Hein? Donc, la douceur. Maintenant, voyons que, n'est-ce pas, quand on regarde, n'est-ce pas, la douceur, eh bien, on va considérer deux choses avec vous. Donc, alors, si Paul nous dit que notre douceur, que votre douceur soit connue de tous les hommes, eh bien, la première chose, n'est-ce pas, qu'il faut considérer, c'est que l'inquiétude fait changer de comportement. L'inquiétude fait changer de comportement. Les chrétiens sont des êtres qui ont été rendus doux. Ils ont été transformés. Peu importe d'où vous venez, peu importe le pays où vous habitez, si vous recevez Jésus pour votre sauveur personnel, eh bien, il vous transforme. Si vous étiez violent, vous n'êtes plus violent. Donc, il vous a rendu doux, tendre. On a été battu jusqu'à devenir mou. Pas raide, pas hérissé, pas violent, mais mou. Vous savez, chers amis, quand on s'inquiète, parce que nous vivons dans une société, dans un monde, par rapport à tout ce qu'on entend et par rapport à tout ce qu'on vit, eh bien, il y a beaucoup de stress. On connaît beaucoup de stress. Le monde est stressé. Le monde est stressé. Le monde est inquiet. Et par rapport à nos inquiétudes, n'est-ce pas, on peut devenir violent. Et moi, je vous dis aujourd'hui que le Seigneur vous dit relax. Souriez à mon qui quand on l'a dit relax. Relax. Donc, relaxez. Pourquoi? Parce que votre Dieu prend soin de vous. On peut s'inquiéter pour son avenir. On peut s'inquiéter pour son travail. Est-ce que les manufactures ne vont pas fermer leurs portes? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler? Ah oui! Et tout ça peut nous faire changer de comportement et être violent par rapport au stress qui s'installe. Mais je vous dis aujourd'hui, relax. Relax parce que votre Dieu est au-dessus de toutes choses. Relax parce que votre Dieu est au contrôle de toutes choses, de toutes circonstances. Il a le contrôle du temps, il a le contrôle du moment, il a le contrôle de toutes les situations de la vie. Notre Père Céleste a le contrôle de toutes choses. La Bible nous dit qu'il a le pouvoir suprême. Bien écoutez, votre inquiétude, chers amis, ou votre frustration ne va pas résoudre votre problème. Quitte ou inquiété, quitte, n'est-ce pas, ou stressé, quitte, n'est-ce pas, au boudé, quitte ou fâché, quitte ou frustré pour situation à vivre qu'on est là, eh bien, ça va changer les problèmes là. Ou là avec moi, ça va changer problème yo, ça va résoudre problème yo. Voilà pourquoi on a besoin de faire preuve de tolérance. Faites preuve de tolérance vis-à-vis de votre frère. Faites preuve de tolérance vis-à-vis de votre soeur. Faites preuve de tolérance vis-à-vis de vos prochains. Deuxième chose, c'est que la douceur qui est l'un des fruits de l'esprit, ne doit pas mourir chez le croyant. Elle doit être connue de tous les hommes. Paul dit, elle doit être connue de tous les hommes. C'est-à-dire, tout le monde doit voir que nous avons la douceur, que nous sommes doux, que nous sommes tendres, que nous ne sommes pas violents. Tout le monde doit le voir. Parce qu'elle doit être connue de tous les hommes. C'est-à-dire, elle doit être pratiquée. Nous devons pratiquer notre douceur. Comment? Premièrement, parmi les croyants. Nous pratiquons notre douceur parmi les croyants. Les croyants doivent témoigner que nous sommes doux, que nous sommes tendres, que nous ne sommes pas violents. Parmi les croyants, à l'église, à la maison, nous devons
n'est-ce pas, le pratiquer parmi les croyants. C'est-à-dire, n'est-ce pas, même quand on arrive à perdre son emploi, on doit rester calme. On doit continuer à être doux, à pratiquer la douceur envers les autres. Un manque d'argent ne doit pas nous faire agiter. Un manque d'argent ne doit pas nous faire, n'est-ce pas, bouder contre les autres. Un manque d'argent ne doit pas, n'est-ce pas, nous faire frustrer, nous faire piquer une crise. Écoutez, au contraire, on doit demander la grâce de Dieu dans la prière. Vous manquez l'argent? Priez. Vous sentez problème envahi? Priez, mettez genoux à terre, priez. Mettez genoux à terre, priez. Ça fait Paul dit, eh bien, faites connaître vos besoins à Dieu. Deuxièmement, nous pratiquons notre douceur parmi les non-croyants. Il y a qui pensait seulement avec croyants ou doux. Non, on pratique sa douceur parmi les non-croyants. Ils doivent le voir, c'est tout le monde, tous les hommes doivent voir notre douceur. Chers amis, chers bien-aimés, ne laissez pas l'inquiétude tuer votre douceur. Parce que le Seigneur veut que nous soyons doux et c'est pour cela qu'il nous a transformés, qu'il nous a changés. Il a dit lui-même, soyez doux comme la colombe, prudents comme le serpent. Quand les chrétiens ne sont pas paniqués, cela ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas prudents. Ce sont deux choses différentes. On est prudent, comme je l'avais dit semaine dernière, n'est-ce pas, je n'ai pas peur de mourir, mais je ne cherche pas la mort. Je ne vais pas la chercher. Je ne vais pas tenter mon Dieu. Je ne vais pas tenter mon Seigneur, mon Dieu. Je ne suis pas fou. Le chrétien n'est pas fou. Il vit dans un équilibre parfait. Pourquoi Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il doit avoir l'équilibre spirituel, l'équilibre moral, l'équilibre physique, l'équilibre de tout ce qu'il fait. Ne vous inquiétez de rien. Eh bien, chers amis, on est dans la joie et on agit avec douceur à cause de l'espérance du retour de Christ. Que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Dans cette pandémie, cette période difficile, il y a beaucoup de gens qui perdent leur joie. Je vous dis aujourd'hui que le Seigneur ne veut pas que vous perdiez votre joie. Il y a beaucoup de gens qui ont peur et l'inquiétude tue leur joie. Je vous dis, n'est-ce pas, restez calme. Parce que votre Dieu connaît toutes choses. Il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas la paix intérieure. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de douceur. Eh bien, Paul nous dit que nous devons cultiver ces deux choses. La joie et la douceur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Car le Seigneur est proche. Se réjouir, garder sa bonne humeur, malgré tout, parce que celui que nous attendons va venir. Tous les signes sont là. Les gens qui n'ont pas cru à la fin du monde, à travers cette pandémie, ils vont croire qu'il y a une fin du monde. La fin du monde va arriver, mais j'avais dit, n'est-ce pas, semaine dernière, que ce n'est pas la fin du monde. Les fléaux de ce monde, les fléaux que le monde connaît présentement, la COVID-19 que le monde connaît présentement, le coronavirus que le monde connaît présentement, n'est pas la fin du monde. C'est un avant-goût de la fin du monde. C'est un avant-goût, c'est un aperçu que le Seigneur donne aux hommes pour qu'ils puissent prendre conscience de leur état.
que c'est un avant-goût que le Seigneur donne aux athées, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'il y a une fin du monde. Tous les chefs d'État, n'est-ce pas, sont paniqués. Tous les gouvernements sont paniqués parce que ça dépasse leurs compétences. Tous les scientifiques sont paniqués parce que ça dépasse leurs compétences. Je vous dis que ce n'est pas encore la fin du monde, mais ça s'en vient. Donc Paul nous dit, eh bien, chrétiens d'aujourd'hui, chrétiens du 3e millénaire, le Seigneur est proche. Tous les signes avant-coureurs de son retour sont là. Tremblement de terre, famine, un peu partout à travers le monde. La peste nous ravage. Les fléaux de ce monde nous ravagent. Jésus, n'est-ce pas, avait dit tout cela. Donc Paul nous dit que le Seigneur est proche. Donc ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, je vous invite à l'accepter aujourd'hui. Vous qui nous écoutez aujourd'hui, je vous invite, n'est-ce pas, à l'accepter parce que bientôt il sera trop tard. Bientôt il sera trop tard. Vous devez recevoir Jésus pour votre sauveur personnel avant qu'il soit trop tard. Jésus a dit, n'est-ce pas, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Mais vous devez croire en lui, vous devez le recevoir, l'accepter pour votre sauveur personnel pendant que vous êtes vivant, pas après la mort. Après la mort, on ne pourra pas prier pour vous. On ne pourra pas faire une messe pour vous, pour changer, n'est-ce pas, de purgatoire au ciel. Ce sera trop tard. Le Seigneur est proche. Et parce que le Seigneur est proche, eh bien, nous ne devons pas laisser l'inquiétude tuer notre joie, parce qu'on a une espérance vivante. L'espérance est une attente confiante d'un bien que l'on désire. Et puisque on attend celui qui doit venir, puisque on attend notre maître, puisque nous attendons notre Seigneur, le retour de notre Seigneur, notre Dieu, nous devons nous réjouir en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, non malheur comme non bonheur, non n'est-ce pas maladie, comme dans la joie, dans la santé, peu importe ce qui arrivait, dans le monde là, nos besoins contents. Pas capable violent, n'est-ce pas, parce que nous petit job, non, nous pas capable violent parce que maladie, n'est-ce pas, ravagée, nous pas capable de douceur, non, mais nous besoin qu'un bel parce que le Seigneur est proche. Deuxièmement, que le monde voit votre douceur, car la venue du Seigneur est la fin du monde. C'est la venue du Seigneur qui va mettre la fin à ce monde. Ce n'est pas la peste, ce n'est pas le coronavirus. C'est la venue du Seigneur qui va mettre fin à ce monde. La venue du Seigneur est la fin du temps. La fin du monde avec ses troubles, ses tracas, ses tourments. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 18, Paul nous dit, à un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, mais nous les attendons et nous serons enlevés avec eux dans les airs, n'est-ce pas, pour rencontrer notre maître. Et il a dit, nous serons avec lui pour toujours. Et Paul, n'est-ce pas, va ajouter, consolez-vous par ses paroles. Consolez-vous par ses paroles. Je vous dis aujourd'hui, chers amis, de vous consoler. Consolez parce que votre maître va venir. Consolez-vous parce que votre rédempteur va venir. Consolez-vous parce que les tracas, les tourments, les difficultés, coronavirus, zéro inquiétude, parce que bientôt ce sera, n'est-ce pas, chose du passé. La mort ne sera plus. Les billes, les factures, les problèmes de ce monde, les maladies que cette vie apporte
tous les tracas, les tourments vont finir, passer. Le Seigneur va mettre fin à tout cela. Et si nous pensons vraiment que le Seigneur est tout proche, derrière la porte, eh bien je crois, n'est-ce pas, que les angoisses, nos inquiétudes, n'est-ce pas, prendraient un bon coup. Nous devons croire. Et quand on croit que bon Dieu là, Seigneur là, Jésus là, les n'importe là, eh bien angoisse ou yo, inquiétude ou yo, il y a pour un gros coup. Il ne peut pas exister encore parce que l'espérance n'est pas dans les futilités de ce monde, mais il est dans Jésus de Nazareth. Chers amis, chers bien-aimés, la proximité du Seigneur, bien loin de conduire à l'exagération, au dérèglement, à la grandiloquence, apporte mesure, équilibre et paix. Et paix. Puisque la proximité de son retour s'annonce, eh bien, ça nous apporte la mesure, l'équilibre dans notre vie et la paix intérieure. L'Église, ce moment que vous vivez présentement est difficile, mais je vous dis que bientôt, ce sera chose du passé, l'histoire du passé. Vous êtes dans votre situation, vous êtes dans une sorte de confinement, d'une sorte d'isolation. J'ai lu, n'est-ce pas, dans Ésaïe 26, verset 20, que Dieu demande à son peuple de rentrer chez lui, de fermer, n'est-ce pas, la porte jusqu'à ce que la colère de Dieu passe. Ce temps que vous passez à la maison jusqu'à nouvel ordre, eh bien, ne soyez pas frustrés, ne soyez pas découragés, ne perdez pas votre joie, ne perdez pas votre douceur, parce que le Seigneur est proche. Il l'a voulu ainsi, et bientôt, ce sera la paix, le calme. On dit souvent dans notre langue vernaculaire, après la pluie, c'est le beau temps. Après la tempête, c'est le calme. Mais puisqu'il en est ainsi, restez au calme. Zéro inquiétude. Ne vous laissez pas troubler pour quoi que ce soit, mais continuez à faire confiance à votre maître. Ne pensez pas à votre travail que vous pouvez perdre. Ne pensez pas, n'est-ce pas, à l'avenir de vos enfants. D'ailleurs, Christ l'a dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, si nous vivons, n'est-ce pas, par la foi, sachons aussi que Dieu peut prendre soin de chacun de ses enfants. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, et avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpassera toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Sois sans alarme et sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Oh, Dieu prendra soin de toi dans le chemin. Jusqu'à la fin, il prendra soin de toi tous les jours, jusqu'à la fin. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi.
toujours. Il est toujours ton bon berger. Je prendrai soin De toi, oh Dieu, prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi pour les jours jusqu'à la fin. Dans les jours de l'adversité. Je prendrai soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, je prendrai soin de Dieu prendra soin de toi. Dans le chemin jusqu'à la la fin, il prendra la soin de toi pour les jours jusqu'à la fin. Ne traite donc pas le lendemain. Je prendrai soin de toi. Pas à pas, Ta main dans sa main, je prendrai soin de toi, je prendrai soin de toi dans le chemin